Bon, par où je commence? Salut, c'est Avril et on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de ma routine que je mets en place à partir d'aujourd'hui pour retrouver l'inspiration. Donc pour vous remettre dans le contexte, j'ai arrêté le dessin pendant quasiment 2 ans, même plus de 2 ans. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'était vraiment la chose que j'aimais faire, c'était ce que je voulais faire de ma vie. Depuis petite, Bon, ok, avant de vouloir être artiste, je voulais être paléontologue. Je me suis toujours vue faire un métier artistique. Je voulais être scénariste, illustratrice, éditrice de livres jeunesse, être monteuse vidéo, infographiste. Ah oui, dessinatrice de mode aussi. Mm. Enfin bref, petit à petit, au fur et à mesure des études et de l'avancée vers l'âge adulte, je me suis persuadée que c'était pas une bonne idée parce que c'était risqué, parce que j'allais être ridicule et en plus j'avais vraiment pas assez confiance en moi pour me lancer et me dire que les gens allaient être intéressés par des choses que je créais moi-même. Et puis au final, pendant mes études, je me suis mise à faire instinctivement ce que j'aimais faire. Et j'ai eu des commandes, j'ai dessiné pour des gens, j'ai dessiné pour des petites entreprises. Après, s'en est suivi une période compliquée où j'ai dû arrêter. Et c'est là que j'ai commencé à perdre l'inspiration. C'est-à-dire que je me retrouvais devant mon application de dessin sur ma tablette et j'étais incapable de sortir quoi que ce soit, rien du tout. Et aujourd'hui, ce temps est révolu. Non, bon, presque. En vrai, pas à 100%, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. J'ai vu une psychologue. En vrai, c'est vraiment important. Surtout si le blocage créatif, il dure pas 2 semaines, 3 semaines, un mois, mais qui commence à s'étaler dans le temps et qui commence à se compter en années. Je sais pas, quand on se casse une jambe, on va chez le médecin, on se pose pas de questions. Et bien quand on se casse la créativité, c'est pareil. Peut-être. Moi, je trouve que oui. Comme je n'aime pas faire les choses à moitié et que j'ai toujours besoin de me challenger dans la vie pour pouvoir reprendre concrètement, je me suis fait un plan. Du coup, je vais vous expliquer mon petit plan de bataille en 3 points. Le premier, déjà, c'est de trouver des routines saines pour moi. Et par là, je veux dire avoir une bonne hygiène de vie, bien manger, faire du sport, sortir, s'aérer et être bien organisé. Un esprit sain dans un corps sain et un esprit sain dans un carnet bien organisé. Donc ensuite, le deuxième point, c'est se nourrir d'inspiration. S'inspirer de tout ce qu'on peut trouver d'inspirant autour de nous. S'inspirer des artistes qui donnent des conseils sur les réseaux sociaux. S'inspirer de mes livres préférés, de la musique aussi. La musique, c'est vraiment un pilier de mon inspiration, je crois. Et aussi s'inspirer en dehors de chez soi, sortir, prendre ses petites affaires et aller dessiner avec une copine dans un café. Il n'y a vraiment rien de mieux pour se donner juste assez de motivation pour continuer. Pause mouchage. Je suis malade. Bref. Le troisième point, c'est de savoir faire de vraies pauses. En reprenant, se dire qu'on veut éviter le surmenage, éviter
de faire les choses sans plaisir. Et ça, il n'y a rien de pire pour la créativité. C'est vraiment important d'avoir des moments où on fait rien, où on chill, euh, où on va juste chercher ses meilleurs donuts et on pense pas à oh mon Dieu cet après-midi que j'ai perdu à rien faire euh, parce que je suis vraiment la professionnelle pour ça. Euh, il faut faire d'autres activités qui nous plaisent et prendre le temps de découvrir d'autres hobbies qui nous font vraiment plaisir. Donc ça, c'est les 3 points. Voilà, je voulais vous parler du coup de l'autre étape que j'ai mise en place pour retrouver mon inspiration, mon challenge anti-art block. C'est un sketchbook challenge. Un sketchbook challenge. Sketchbook challenge. Ouais, c'est pas le truc le plus simple à dire. Bref, donc c'est un sketchbook challenge, mais qui va être à la fois un sketchbook papier comme digital. Parce que si vous avez vu un peu ce que je fais, ce qui me plaît bien, c'est l'illustration numérique. On va se battre, toi et moi. Laisse-moi tranquille, non? Donc ce que j'ai fait pour commencer ce petit challenge, c'est que d'abord j'ai créé un mood board. Donc moi j'ai utilisé Pinterest avec plein de dessins, d'œuvres, avec plein d'illustrateurs que j'aime beaucoup, mes mouvements artistiques préférés, juste pour avoir une idée globale de ce que j'aime dans l'art, ce que j'aime dans la création artistique. Ça nous permet de trouver l'espèce de fil conducteur de notre pratique. Et c'est ce qui va plus tard nous amener à trouver un style. D'ailleurs, je ne considère vraiment pas que j'ai trouvé mon style. Mais bon, ce sera peut-être un sujet pour une prochaine vidéo du coup. Qui sait. Donc voilà, avec le mood board, l'idée c'est vraiment de pas se comparer. Le but c'est vraiment juste devoir collecter en un seul endroit tout ce qui me fait du bien, tout ce qui me fait vibrer en termes de création visuelle. Après avoir regardé un peu mon Pinterest, j'ai trop envie de juste commencer à dessiner quelque chose quoi. Donc ok, maintenant qu'on a fait ça, il faut commencer à dessiner. Et la question, c'est toujours d'ouvrir son cahier, se retrouver face à une page blanche et paniquer intérieurement. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dessiner? Donc du coup, je me suis créé une petite liste de ce que j'ai envie de pouvoir reprendre dans le dessin sans me prendre la tête. Parce qu'il faut juste que ça sorte. Le but, c'est pas de se contraindre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? Du dessin d'observation en nature, en ville, juste avec un stylo graphique, pas de gomme, en essayant de retravailler le moins possible. Vraiment du croquis quoi. Ensuite, j'ai envie d'y retrouver du dessin au stylo graphique avec quelques réaux de couleurs à l'aquarelle. Là, c'est pas obligé que ce soit quelque chose que j'ai observé, je peux avoir une image de référence, ce genre de choses. Ensuite, je me suis dit que je reprendrais bien des petits challenges, ceux qu'on retrouve sur Instagram sous le hashtag #DrawThisInYourStyle. Parce que c'est des petits challenges qui, pour le coup, sont pas aussi lourds et demandants en termes de productivité que Linktober. Je trouve que ces petits challenges, ils sont sympas parce que ça permet de reprendre la main sur la technique, les couleurs. Et je m'améliorais vachement dans les périodes où je faisais beaucoup de ces petits challenges-là sur Instagram. D'ailleurs, ils sont toujours publiés si vous voulez aller voir. Ensuite, il y a un truc qui est super relaxant à faire et que j'aime bien faire, des petites peintures à l'acrylique. Je suis vraiment une bille. Mais alors, vraiment une bille. Mais nulle en peinture. Mais j'ai appris à faire des petites peintures de paysages, des petits ciels à l'acrylique que tout le monde peut faire hein, d'après des tutos sur YouTube que je trouvais. C'est super satisfaisant d'arriver à faire des petites peintures bien jolies sur toile. J'en avais fait du coup, j'en ai fait 2 qui sont accrochés derrière. Et genre... Et ensuite, petit à petit, j'introduirai
des idées originales, des dessins de plus en plus terminés et finis. Pour ce qui est des consignes et du cadre du challenge, je me donne pas de limite de temps parce que ce sera le temps que je retrouve vraiment l'inspiration. Entre-temps, je continue de faire quelques commandes pour des personnes qui me le demandent. Moi, en tout cas, je suis très contente de pouvoir reprendre et que l'inspiration revienne. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, si vous avez des idées de vidéos, des questions à me poser. Je poste environ une vidéo toutes les 2 semaines ici, le dimanche, et tous les jours sur Instagram. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. Allez regarder les 2 autres vidéos que j'ai faites si ça vous intéresse. Abonnez-vous si vous en avez envie. Et puis je vous dis à très bientôt, à dans 2 semaines pour la suite. Des bisous!